Rebonjour les amis. Alors voilà, le bleu de méthylène. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, on a rencontré un professeur là-bas qui était surpris de me voir en me disant mais vous n'étiez pas beaucoup plus gros la première fois quand vous êtes venu. Alors je dis si, et vous avez l'air en pleine forme, et qu'est-ce que vous faites? Donc le traitement a l'air de très bien marcher. C'est à quoi je lui ai dit, écoutez, le traitement, il ne reste pas plus grand-chose à part les piqûres de Exgiva, et je suis là pour ça aujourd'hui, pour me renforcer les os, mais à part ça, tout le reste, c'est fini. Ah bon, c'est fini, et qu'est-ce que vous faites? Alors j'en ai profité pour parler du bleu de méthylène. Ce à quoi je lui ai dit que ça réparait la mitochondrie. Alors il dit, ça je suis pas vraiment sûr. Vous savez, il y a eu des études aux États-Unis, mais on est très borné, on est fixé sur quelque chose et on reste sur ce quelque chose. Donc nous, on pense aux États-Unis qu'il y a deux avantages du bleu de méthylène. Alors le premier, c'est nettoyer le sang. Nettoyer le sang des métastases, des cellules cancéreuses. Et donc, on a fait des clinical trials là-dessus. Et les études ne sont pas terminées, mais ça semble prometteur. Bon, très intéressant pour moi, si effectivement ça peut nettoyer le sang et surtout tuer les cellules cancéreuses. Il l'utilise ici dans le cadre des cancers du sang. Et il me dit, le deuxième avantage, c'est les ganglions lymphatiques. On voit qu'il y a souvent des rémissions. Ah, oui. On voit qu'il y a souvent des rémissions importantes au niveau des ganglions lymphatiques et qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de traitement efficace pour les ganglions lymphatiques et qu'on a de grands espoirs que le bleu de méthylène marche. Donc après, il m'a demandé quelle dose vous prenez et qui vous a dit cette dose et pourquoi vous prenez cette dose, etc., etc. Alors, j'ai pas voulu m'approfondir et j'ai dit, écoutez, c'est ce que je lis un peu partout et donc voilà, donc je me suis calqué là-dessus. Voilà, donc après il a dû partir et il nous a laissé quand même cet avant-goût d'espoir, effectivement, puisque jusqu'à présent le seul cancer que je n'arrivais rien à trouver pour l'endiguer, c'était les ganglions lymphatiques. Si effectivement ça marchait sur les ganglions lymphatiques, ce serait magnifique. Ce qui est un peu moins magnifique, c'est le fait qu'il doute que ça fasse augmenter la mitochondrie ou que ça fasse une mitochondrie de remplacement ou supplémentaire. On en est arrivé donc à parler de la mitochondrie. Et la mitochondrie, lui, il nous a dit, écoutez, il y a pas mal d'essais, je suis ça de près, ça m'intéresse. Il y a pas mal d'essais qui parlent donc de prélèvement dans le foie de cellules. On essaye de les cloner et de les réinjecter. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas marché, on a un échec, mais on continue à travailler dessus. Voilà, donc des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais bon, des nouvelles quand même. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt les amis. Au revoir.